Sa parole, l'Église. Beaucoup de polémiques sont situées autour de ce mot Église. Beaucoup de questions suscitent des réponses autour de ce mot que nous avons sur l'écran, Église. Souvent, quand on se lève le dimanche matin et que l'on prend notre Bible, si quelqu'un nous pose la question lorsque nous sommes en route, où vas-tu? La première réponse, c'est que nous disons, nous allons à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sortons le dimanche, 13h midi pour les uns et les autres, et qu'on te pose la question, où étais-tu? La réponse qui viendra directement, c'est j'étais à l'église. Amen. Le mot église, dans l'Ancien Testament, l'église était un lieu où se rassemblaient des personnes qui venaient discuter de leurs problèmes. La première portée du mot église, c'était un lieu de rassemblement qu'on appelle ecclésia, un lieu de rassemblement où les gens, où la communauté venait discuter de leurs problèmes. Amen. Si quelqu'un avait offensé l'autre dans la communauté, ecclésia était le lieu où on venait se retrouver afin de discuter ses problèmes. Amen. Voici la première signification de l'église. Un lieu où les gens venaient pour parler des problèmes, pour parler des choses, parler des problèmes. Et lorsque les Juifs vont traduire le mot ecclésia, ils vont le traduire en Ka'al al-Yahweh. Église. Ecclésia va être traduit en juif par Ka'al al-Yahweh. Ka'al al-Yahweh, qui veut dire un lieu où nous nous rencontrons, plus pour parler de nos problèmes, mais nous nous rencontrons autour de Yahweh. Amen. C'est un lieu qui part de la rencontre pour venir parler des problèmes. La rencontre pour venir parler des mésententes. La rencontre pour venir parler de tel ne parle pas à tel, ou tel a blessé tel, ou tel a volé tel. Mais ça devient un lieu où l'on vient se rencontrer autour de Yahweh. Yahweh ici c'est Dieu. Amen. C'est alors que l'Église va prendre une autre tournure, une autre proportion. Parce que ce n'était plus un lieu où on venait se combattre. Ce n'était plus un lieu où quelqu'un venait chercher pour avoir une raison. Mais c'était un lieu où on venait se retrouver autour de Dieu. Nous ne venons plus à l'Église pour régler nos problèmes. Nous ne venons plus à l'Église pour régler nos différends. Mais nous venons à l'Église pour nous retrouver autour de Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus va dire à Pierre, Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans cette partie, l'église prend encore une autre proportion. Ça veut dire que l'église ne va plus se limiter à être un lieu de rencontre. Mais l'église va prendre forme. L'église ne sera plus cet endroit que l'on a bâti, mais l'église va prendre la forme d'un corps. L'église qui s'appelait Ka'al al-Yahweh, c'était l'église qu'on appelait dans la Bible la synagogue. Et aujourd'hui, l'église que Jésus parle de Pierre, cette église, c'est toi et c'est nous. Amen. Ce n'est plus le temple que nous venons orner. Ce n'est plus un endroit où tous les chrétiens du monde se déplacent pour venir se retrouver à un seul endroit. Mais c'est un endroit qui se trouve à l'intérieur de toi.
Christ va dire à Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne s'arrête pas là, il dit, et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre elle. Amen. Donc, comprenons que à cet appel, le Christ fait comprendre à Pierre que l'église, ce n'est plus le bâtiment. L'église, ce n'est plus les communautés, les cathédrales que nous construisons, mais l'église, c'est nous. Alors, l'église est devenue un corps. Voilà pourquoi, lorsque Jésus va partir, il va demander aux apôtres de ne pas s'éloigner. Amen. Parce qu'un corps qui n'a pas d'esprit ne peut pas vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Un corps qui n'a pas d'esprit est un cadavre. L'église a été formée par le corps. C'est bien. Pierre est devenu par son corps, par lui-même, l'église. Mais si le corps de Pierre n'a pas l'esprit de Dieu, alors Pierre est un cadavre. Amen. Si nous qui sommes le corps, nous sommes l'église de Dieu, mais si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous sommes des cadavres. Amen. Voilà pourquoi il a fallu que les disciples attendent le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne peuvent pas commencer l'église sans que le Saint-Esprit ne soit descendu. Parce que le corps ne peut pas travailler sans que l'esprit ne soit à l'origine. Amen. Nous retirons un homme son esprit tout de suite. Vous verrez que le corps ne sera qu'un homme. Pour ceux qui ont eu l'expérience d'aller une fois à la mort, regardez vous-même. Que la personne qui était capable de se laver lui-même ne peut plus se laver. Certainement à son vivant, elle ne devait pas mettre le rouge à lèvres. Et comme son esprit n'est plus là, le corps surtout en lui met le rouge. Certainement à son vivant, elle ne mettait pas des crayons de beauté, etc. Et comme l'esprit n'est plus là, le corps ne peut rien faire, alors le corps subit toute chose. C'est la même chose lorsque l'Église n'a pas l'esprit de Dieu, elle subit toute chose. Retenons que lorsque je suis en train de parler de l'Église, je ne parle plus du bâtiment, je ne parle pas de cet endroit, mais je parle de toi et de moi. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu en nous, Église, nous sommes des cadavres. Alléluia. Amen. Nous sommes des cadavres. Voilà pourquoi les disciples ont attendu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est alors que les disciples ont commencé à travailler. Mais l'Église, corps de Christ, existait déjà. Jésus avait déjà fait cette révélation à Pierre. Et l'Église n'avait pas commencé à travailler parce qu'il manquait l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Église qui est remplie de l'Esprit de Dieu n'est pas alors un lieu où on vient pour régler les problèmes. Où on vient attaquer les uns, attaquer les autres. Mais c'est un lieu où nous venons manifester l'Esprit de Dieu. Après que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils n'ont plus fait autre chose si ce n'est que manifester Jésus-Christ. Ils n'ont plus fait autre chose si ce n'est que parler de Jésus-Christ. Église du Seigneur, baptisée du Saint-Esprit. Que faisons-nous aujourd'hui? En réalité, l'image de l'Église d'aujourd'hui doit être l'image de l'Église des apôtres. L'image de l'Église d'aujourd'hui, l'image des chrétiens d'aujourd'hui doit être l'image des chrétiens au temps des apôtres. La Bible dit qu'à Antioche, on a appelé les disciples les chrétiens pour la première fois parce qu'on avait remarqué en eux l'image de Jésus. Quand on nous regarde tous les jours au quotidien, est-ce que nous pouvons identifier l'image de Jésus? Quand on nous observe dans nos agissements,
Est-ce qu'on peut identifier l'image de Jésus? Si la réponse est non, alors tu es église, mais église cadavre. Alléluia. La Bible dit que Christ est le chef de l'église. Et si Christ est le chef de l'église, le corps obéit à ce que la tête demande. Amen. Vous vous êtes jamais posé la question à savoir pourquoi est-ce que toutes les parties du corps les plus importantes se trouvent au niveau de la tête? Amen. Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis les yeux au niveau des pieds? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis les oreilles au niveau du dos? Pourquoi toutes les parties les plus importantes ou les parties principales de l'homme se trouvent au niveau de la tête? Parce que la tête est le commandement du corps. De la même manière que notre corps ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de tête, c'est de la même manière que l'Église ne peut pas fonctionner si Christ n'est pas le chef. Alléluia. Si Christ n'est pas le chef, alors le corps et l'Église ne fonctionnent pas. Sans les yeux, le corps ne peut pas être orienté. Sans les oreilles, le corps ne peut pas comprendre, ne peut pas entendre. Sans la bouche, le corps ne peut rien exprimer. Si Christ est le chef de l'Église, alors le corps a besoin de Christ pour avancer. Alléluia. Église. Revenons à l'image de l'Église des apôtres. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que l'endroit où on devait être heureux, l'endroit où on devrait se sentir bien, devient aujourd'hui, à cause de nos mentalités, le pire endroit que l'on ne veut même plus être. Vous imaginez qu'il y a des gens dans des familles que leurs familles ont abandonné parce qu'ils ont pris la décision de suivre Jésus. Vous imaginez qu'il y a des parents qui ont abandonné leurs enfants parce que leurs enfants ont dit « Nous, ce n'est pas les longues études, mais nous voulons servir Dieu. » Vous imaginez des personnes qui ont été délaissés dans la société parce qu'ils ont pris la décision de suivre Dieu et de venir dans l'église. Et c'est même encore dans cet endroit où on les tue tous les jours. Église. L'église n'est plus un endroit où on vient se retrouver dans le Kaal al Yahweh, mais on vient pour faire la guerre. La guerre de je ne sais pas quoi. L'église. La nuit d'avant-hier, Dieu m'a montré 3 songes. C'est l'une des premières fois que je fais 3 songes successifs. Et j'ai eu le temps de l'écrire sur mon cahier. Le premier songe, béni soit l'Éternel, concerne Maman Rose. Et quand maman a demandé que l'on prie pour Maman Rose, lorsque j'étais assis sur le piano, j'ai seulement béni. Je n'aurais pas pu écrire le songe de Maman Rose à l'instant où maman l'a prononcé. Je ne sais pas si maman et moi on s'est vus pour parler de Maman Rose, je ne crois pas. Et sur mon cahier, j'ai le songe qui y concerne, où Dieu me montre qu'elle est en danger, elle, son âme. Je l'écris sur mon cahier. Comme je
je ne voulais pas oublier. C'était tellement long que j'ai pris des papiers pour écrire. Et je bénis Dieu qu'on a pris pour elle ce matin. Alléluia. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième, je dis, je me suis retrouvé dans une grande plage. Et autour de cette plage, il y avait beaucoup de personnes qui sortaient de l'eau. C'est comme si ces personnes avaient été emmenées au milieu de la mer et on a tenté de les noyer. Ceux qui savaient nager, arrivaient à nager et venaient vers moi, vers le sable. Et ceux qui ne connaissaient pas nager se noyaient. J'avais l'impression dans le sens que je connaissais toutes ces personnes qui sortaient de l'eau. Mais les visages, je ne les connaissais pas. C'est-à-dire que vous avez l'impression de connaître quelqu'un, mais le visage ne vous dit rien. Vous voyez? Et je me suis demandé, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vois des personnes qui sont en train de sortir de l'eau, d'autres qui sont au large, qui sont en train de dire aidez-moi, d'autres qui sont en train de dire aidez-moi, aidez-moi. Et j'étais tellement troublé que je n'ai pas compris la signification de l'eau. Et lorsque je l'ai compris, j'ai compris que l'Église doit changer. L'Église doit changer de position. L'Église n'est pas un endroit où on vient tuer son frère. L'Église n'est pas un endroit là où on vient détruire son frère. C'est un endroit où nous venons manifester la présence de Dieu. Alléluia. Christ, qui est le chef de l'Église, lorsqu'il appelle Maman Sarah, il s'arrange à équiper Maman Sarah. Mais s'il appelle Maman Sarah, ce n'est pas Maman Sarah seule, il appellera quelqu'un d'autre. Et cette personne aussi, il s'arrangera à l'équiper. Mais Maman Sarah ne doit pas détruire l'autre que le Seigneur appelle, parce que les deux ont été appelés pour le même service. Ce qui fait en sorte que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, là où il y a l'eau en abondance. Mais moi, je veux seulement sortir. Et je laisse mon frère en train de se noyer. Moi, je veux seulement qu'on me voit à l'église. Mais je laisse mon frère en train de crier au secours. Parce que je veux seulement être vu. Alors que tous, nous avons été appelés à servir. Église. Vous savez, le choix de Dieu ne se fait pas par familiarité. Dieu ne choisit jamais des gens par plaisir. Mais il choisit les personnes, 1, à cause de leur sérieux. 2, à cause de leur disponibilité. 3, à cause de leur appel. Amen. Amen. Si l'Église aujourd'hui est réunie autour des personnes qui ne sont pas sérieuses, cette Église va mourir. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Montrez-moi une Église qui est devenue puissante, qui est devenue grande aujourd'hui, dont les leaders ne sont pas sérieux, dont les leaders ne sont pas disponibles, mais cette Église prospère. Montrez-la moi. Si vous me la montrez, je dépose mon micro, je ne prêche plus la parole. Il n'y en a pas. Dieu ne peut pas choisir des personnes qui ne sont pas sérieuses pour diriger l'Église. Parce que Christ lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est rendu rigoureux. Jésus était un homme de même nature que nous. Il avait les mêmes envies, les mêmes pensées que nous. Mais il s'est rendu rigoureux. Il s'est rendu rigoureux. Si Dieu choisit des personnes, mais c'est à cause de leur disponibilité. Si moi je parle en langue, mais que Maman Sarah est plus disponible que moi dans la maison de Dieu, Dieu lui choisit. Dieu n'a rien à faire que je parle en langue. Ce n'est pas important. Si Murphy est disponible pour Dieu, même s'il n'a pas les capacités à prêcher,
Dieu va l'utiliser, Dieu va le choisir. Contrairement à moi qui a la capacité de prêcher. C'est ça l'Église. Autour des apôtres, tous faisaient cela pour la gloire de Dieu. De la même manière que les bras ont besoin des pieds, c'est de la même manière que moi j'ai besoin de vous et que vous avez besoin de moi. Mais si le bras passe le temps à critiquer le pied, vous pensez que le corps peut être en bonne santé? Jamais. Amen. Amen. Si les yeux jalousent la bouche, l'homme ne peut pas fonctionner normalement. Si les oreilles ne sont pas en harmonie avec les yeux et la bouche, cet homme est en danger. Et il est un danger pour lui-même. Église. Lieu où nous nous rencontrons autour de Dieu. Est devenu un lieu où nous voulons tuer les uns et les autres. Le troisième songe, c'est un songe un peu qui concerne certaines personnes. Et avec la permission de maman, je rencontrerai ces personnes avec elle par rapport à cela. Et la dernière partie de ce troisième songe m'a beaucoup attristé. Elle m'a beaucoup attristé. Et elle m'a attristé toute la journée d'hier. Parce que je pouvais voir que parfois nous accusons le diable, nous accusons les sorciers de nos familles, nous accusons les dominations, etc., les esprits impurs, les maris des autres, les femmes de tout ça, alors que le problème vient de nous-mêmes. L'Église combat l'Église. L'Église combat l'Église. Il y a une vérité que nous devons comprendre, c'est que le diable ne peut rien faire contre l'Église. Sinon, Christ n'aurait pas dit que les portes du séjour des mondes ne pourront rien contre l'Église. Si l'Église est combattue, si l'Église est vaincue aujourd'hui, si l'Église est terrassée, c'est parce que les chrétiens se combattent eux-mêmes. C'est la vérité que je dis. Les chrétiens se combattent eux-mêmes. Quand Dieu élève un homme en dignité, au lieu que tu bénis Dieu pour cela, tu critiques l'autre. Tu critiques l'autre. Quand Dieu donne un frère la capacité de parler en langue, au lieu de bénir Dieu pour cela, tu critiques le frère. Et qu'est-ce que tu fais? Tu tues l'Église. Et quand tu fais ça, qu'est-ce que le diable fait? Il rentre dans l'Église. Si les chrétiens étaient unis, le diable ne devait jamais avoir l'accès dans l'Église. Mais aujourd'hui, le diable peut rentrer dans l'Église et s'asseoir et participer au culte parce que nous avons laissé l'accès à l'Église. Comment vous expliquez que nous sommes un corps et que nous ne nous disons pas bonjour, que nous ne nous saluons pas? Il y a même des églises qui ne s'entendent pas. Au fond, ils ne s'entendent pas. Il y a d'autres qui ne s'entendent même pas, hypocrisie. Par hypocrisie. Je disais hier à la réunion des préparations du culte que si aujourd'hui on donnait la possibilité à un homme de prendre le couteau, déchirer le cœur de ton frère, je vous assure que tu ne resteras même pas à côté de lui. Parce que l'aspect physique, on peut encore tromper l'homme. Mais ce qui est à l'intérieur de notre cœur, c'est dangereux. Tu peux haïr quelqu'un et rire avec la personne. Tu peux détester la personne et manger avec lui. Mais cette expression dans ton cœur, tu ne peux pas le cacher. Notre cœur est l'endroit où nous trouvons tout. Les mauvaises choses et les bonnes choses. L'Église fonctionne par hypocrisie. Tu n'aimes pas ton frère, mais tu ris quand même avec lui. Quand le but termine, tu fais oh, bonjour frère. Quand tu rentres à la maison, tu manges son nom. Église de Dieu. Vous savez, moi, j'ai toujours dit aux gens que je ne m'inventerai jamais ou je ne dirai jamais que je suis mieux que les autres. Jamais. Vous ne m'entendrez jamais dire ça. Et je prêche mieux que quiconque.
que je parle mieux que quiconque. Je ne le dirai jamais. Parce que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Comme aujourd'hui, il peut tout m'enlever. Personne ne lui demandera des comptes. Tout ce que nous avons, ce ne sont pas des acquis. C'est la grâce de Dieu. Si moi je prêche et que toi tu intercèdes, c'est la grâce de Dieu. Si moi j'intercède et que toi tu évangélises, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand les apôtres ont compris ça, l'Église a pris de l'ampleur. Mais pourquoi l'Église aujourd'hui est un cercle fermé? Parce que nous faisons la sorcellerie dans l'Église. Laissez les grands-mères tranquilles. Laissez les grands-pères tranquilles. Nous-mêmes, nous faisons la sorcellerie dans l'Église. Quand je peux être avec prêtre dans le même comité, louange, prêtre et moi, on est deux musiciens, on joue la louange, on danse, mais prêtre et moi ne s'entendent pas. Vous pensez que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Comment est-ce que l'Église peut s'épanouir? C'est impossible. Un corps divisé ne peut pas s'épanouir. Un corps divisé ne peut pas s'épanouir. Mais si nous sommes à l'image de la tête, alors nous devons nous comporter comme Christ. Nous devons être à l'image de la tête. Les pieds doivent être à l'image de la tête. Les bras doivent être à l'image de la tête. Le ventre, le dos, à l'image de la tête. Les épaules, à l'image de la tête. À l'image de Christ, bien-aimé. Amen. Alléluia. C'est ça l'Église. L'Église n'est pas seulement un lieu où nous venons, nous chantons, nous dansons, nous jouons de la musique. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Arrêtons de murmurer. Arrêtons de murmurer. La Bible est claire. Quand tu vois que ton frère est en faute, va vers lui. J'aime le frère prêtre parce que lui, quand il fait quelque chose, il ne laisse pas le moment, il ne laisse pas le temps. Il va, il te dit, il te fait asseoir. Il te parle dans la sagesse des frères, voilà. Moi, j'aime ça. Mais toi, tu sais que ton frère t'a frustré. Tu n'as pas le courage d'aller vers lui, mais tu as le courage de lui manger le nom à la maison. Si maman Sarah me frustre, j'irai chez maman Sarah, je dis, maman Sarah, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait. Et l'Esprit de Dieu, je dis bien l'Esprit de Dieu, va nous amener à prier et à effacer ça sur place. Après, on avance. Mais ce n'est pas l'autre qui t'a blessé, tu accumules. L'autre t'a offensé, tu accumules. Même quand réellement il ne t'a rien fait, tu accumules quand même. Et c'est tellement chargé dans ton cœur que le jour où le frère fait seulement quelque chose, oh! Mais pour être sérieux, c'est pas facile. Quand tu es sérieux, quand tu travailles, Dieu te récompense. Et je vous dis que Dieu est juste. L'homme n'est pas juste, oui, mais Dieu est juste. Si maman Sarah travaille, il n'y a pas de raison que Dieu ne lui récompense pas. Alors si Dieu récompense maman Sarah et que moi je suis paresseux, et je ne dois pas en vouloir. Je dois par contre prier Dieu afin de travailler comme elle. Si toute l'assemblée résonne dans ce sens, l'Église va bouger. Mais si ce sont les murmures, les critiques bien aimées, l'Église se détruira peu à peu. Et même les personnes que Dieu veut ajouter, comme sa parole le dit, il ajoutera jour et jour une personne. Il ne les enverra pas parce que nous allons aussi les tuer. Nous allons aussi les tuer. Le frère Lionel a dit ici que si Axel joue mieux la batterie que David, et David doit venir dire, certainement David joue au piano mieux que Axel. Mais si David joue mieux au piano qu'Axel, et certainement Murphy joue à la guitare mieux que David. Et si Murphy joue à la guitare mieux que David, mais certainement Brett chante mieux que Murphy. Et ça va comme ça. Dieu met chacun dans son couloir pour travailler, chacun dans son couloir pour évoluer, chacun dans son couloir pour faire l'œuvre de Dieu. Vous avez vu une fois dans la Bible où Paul s'est discuté avec Pierre.
pour la chefferie, ça n'existe pas. Vous avez vu une fois où Luc s'est discuté avec Matthieu pour écrire les évangiles? Ça n'existe pas. Mais pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous le faisons? Christ est le chef de l'Église et nous sommes le corps.